Ou bonsoir, chers amis et la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais jouer un vocal et vous allez écouter de vos propres yeux. Avec vos propres oreilles, vous allez écouter. Et dans le vocal, vous allez comprendre quoi? C'est un prêtre phare. Il s'appelle le professeur Aza. Le professeur Aza, là, c'est un prêtre phare. Et on l'appelle professeur Kofi Aza. Il est garant des cultes endogènes du Bénin. Il est de l'ethnie Fon. Il a expliqué dans le vocal, il a fait des révélations époustouflantes qui confirment exactement ce que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a déjà écrit dans son livre depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire quoi? Ça confirme l'histoire, véritable histoire de Jésus-Christ, tel qu'a décrit le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui s'appelle Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il est Mirza Ghulam Ahmad, paix de Dieu soit sur lui. Lui, il a déjà écrit dans un livre intitulé Jésus en Inde. Et il a déjà expliqué comment Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été sauvé de la croix, de cette mort maudite, et qu'il a fait 120 ans et qu'il est mort au Cachemire en Inde, et ça tombe là jusqu'à présent. Lui, il a dit qu'il a reçu des révélations, qu'il a dit ça. Donc, il a mis ça à l'écrit, et c'est dans un livre. Mais aujourd'hui, j'écoute un vocal dans la langue fond, ma langue maternelle, qui confirme toutes ces vérités-là. Et c'est ça, il dit, je ne vais pas cacher ça, je vais publier avec vous. Lui, il parle en fond ici, mais je vais essayer. Des fois, il parle français, mais le vocal est souvent, c'est majoritairement en fond. Donc, je vais essayer de traduire au fur et à mesure qu'il parle ce qu'il a dit. Il a abordé plusieurs sujets. Au début, il a parlé de Béanzin et autres, tout ça, là, avant d'aborder et réellement la vie de Jésus-Christ. Et ce qui est plus époustouflant dans ce qu'il dit, c'est que lui, il nous confirme, le professeur Kofi Aza nous dit que lui part au Vatican. Et c'est avec le prêtre et le pape qui lui confie même toutes ces vérités. Donc, ce n'est pas qu'il est allé, il en a raconté n'importe quoi, non. Donc, écoutons un peu, je vais essayer de vous traduire. Ce qu'il dit bref ici, c'est quoi? Il dit qu'il y a déjà plus de 15 ans que lui a fait sortir un livre. Et le livre, ça contient des révélations qui vont étonner le monde. Et donc, des révélations qui vont étonner le monde, pardon. Et donc, lui, il a publié le livre, mais les princes de Nahomé surtout, n'ont pas voulu qu'il leur fasse sortir toutes ces vérités. Et donc, comme lui aussi, il est prince, lui ne veut pas faire économie de vérité. Lui veut que toute la vérité soit mise à l'écrit. Et le livre est intitulé Sur les traces du pape.
Bon, ce qu'il dit là, ça n'aborde pas le sujet. Il a dit beaucoup de choses. Donc, j'aimerais sauter cette partie-là un peu. Et on va aller directement au but. Et ici, il en est défini ce qu'on appelle beau, enfant, ce qu'on appelle beau, ce qu'on appelle vaudon, ce qu'on appelle fa. Il dit beau là, c'est lorsque vous utilisez les feuilles, vous utilisez les feuilles, vous ajoutez une feuille à une feuille pour guérir une maladie, vous mangez et puis de Guinée sur ça, et ça on appelle beau. Lorsqu'on parle de vaudon, il dit que vaudon, lorsqu'on parle de vaudon, qu'il y a une différence entre beau et vaudon et fa. Donc, lui dit maintenant, alors qu'on parle de vaudon là, lorsque il a déjà expliqué beau là, hein, c'est ajouter plante aux plantes, plus piment de Guinée. Mais lorsqu'on parle de vaudon, vous prenez telle plante, plus piment de Guinée, plus le sang des animaux. Lorsque vous tuez des animaux sur ça, parce que lorsqu'il y a le sang des animaux, déjà, c'est là on parle de vaudon. Le sang des animaux, plus maintenant des incantations. Donc, lorsqu'on parle de vaudon là, c'est une partie de beau. C'est comme beau, mais c'est beau du sang. Parce qu'on dit, auparavant, quand on parle de vaudon là, on dit rumbonon. Rumbonon veut dire que c'est beau du sang. Vous voyez, non? Donc, c'est lorsque le sang s'ajoute aux plantes et aux attaques autres là, il y a des incantations qu'on parle de vaudon. Maintenant, il explique ce qu'on appelle le fa. Il dit le fa, c'est... Je vous explique cette partie-là parce que c'est avec cette partie-là, il va enchaîner la partie que nous voulons. C'est avec cette partie-là qu'il va aboutir sur la partie qui concerne la vie de Jésus-Christ. Donc, il dit que quand on parle de fa, celui qui dit que fa, c'est vaudou, bien c'est quelque chose de mauvais, c'est satanique, tout ça, c'est parce que la personne ne comprend rien du monde. Et que le fa, c'est la géomancie qu'on appelle fa. Vous voyez, non? En fond, fa, c'est la géomancie. Il dit que c'est l'ensemble des connaissances sur la création du monde qu'on appelle fa. Moi, c'est aujourd'hui le 17 mars 2023 que je suis en train de recevoir ce vocal. Mais lui, il en a parlé maintenant. Je vois qu'il a parlé il a longtemps. Il ne sait pas en quelle année il a fait le vocal. Mais il explique que s'il veut nous parler du fa là, qu'en mars dernier, donc je ne sais pas c'est quelle mars, de quelle année, en mars dernier, que lui, le pape l'a fait appel. Le pape qui est là présentement l'a fait appel et l'a invité à Rome. Et lui, il est allé pour 10 jours. Et il dit que le pape l'a appelé pour qu'on puisse parler de la culture, surtout la culture africaine et particulièrement la culture dahoméenne. Et donc, quand le pape l'invite, il entre dans une chapelle et on l'appelle chapelle. C'est dans cette chapelle-là qu'ils font le fa d'abord. On invitait les oracles de fa et on devine d'abord, c'est par le biais du fa qu'il choisissait le pape entre-temps. Il dit que le pape qui est là, qui l'a invité, c'est le pape même qui l'a révélé cela, qui lui a dit que bon, que c'est là qu'on faisait les oracles et on choisissait les papes
Et c'est arrivé à un temps où, maintenant, ils ont fait concile et ils ont interdit cela. Et c'est à travers, lors du concile là qu'ils ont dit maintenant que non, on ne va plus utiliser le phare pour choisir le pape. Et ils ont commencé avec la politique. La première pièce au Vatican est noire. Jésus est noir. J'ai vu de mes yeux en mars dernier. Il n'a pas bien traduit ça là. Il a parlé bien français. Les noirs. Bon, et il n'a pas de photos mon alèpwa dans les emails camionneros égyptiens là, il y a eu au na na qui fait minimum les vidéos. Il est prêt à nous le faire. Nous tous nous mettons avec Domi ouais comme ici. Netimo, il est doa, Jean-Paul II est doa. Pour créer institut de meilleur, institut culturel pontifical. Ouais, domaine nous mettons, dans mettons, extiwetons. Ben c'est ouais nous on y a des meilleurs appel à tout. Ben c'est ouais on va d'abord ouais là, rituel funèbre, les notes. Il dit que ils ont... Bon, écoutez. Donc, il dit qu'ils ont créé l'Institut culturel pontifical et c'est basé sur la culture de Dahomey. La culture dahoméenne, là, c'est sur ça que cet institut est basé. Et il y a un monseigneur qu'on appelle monseigneur Adoukono. Ce que lui a fait, et ça, on l'a gratifié, on l'a amené au rang des monseigneurs, c'est qu'il a expliqué en détail comment on fait les funérailles à Dahomey, dans notre culture de Dahomey. Et donc, c'est ça, il a mis là l'écrit et il a bien expliqué. Et c'est là, on l'a élevé du rang des prêtres au rang des monseigneurs. Il dit que donc c'est celui qui se charge de cet institut-là qui a indiqué aux gens là-bas au Vatican qu'il faut aller voir le professeur Aza. Et donc ils l'ont cherché ils sont venus le voir. Maintenant, que ce qui se passe là-bas chez les Blancs, c'est que l'église en est tombée. Les gens ne partent plus à l'église. Les jeunes ne partent pas. C'est les vieux seulement qui partent. Les vieux, les vieilles. Maintenant, ces vieux, vieilles-là, c'est lorsqu'il a un décès qu'ils partent là-bas pour faire les prières. Et quand ils partent pour les prières funéraires, c'est qu'au plus 10 personnes on trouve. Donc, ils veulent revenir en Afrique pour voir comment on va faire pour que ça puisse évoluer. Il dit que quand on parle de phare, il revient sur le phare. Ne dit pas qu'il parle parce que vous allez bientôt aboutir sur
la partie qui concerne la vie, la véritable histoire de Jésus-Christ dont je vous ai parlé. Il dit que quand on parle de foi là, c'est la connaissance les connaissances sur lesquelles le monde est basé. Et donc, ce que lui va révéler encore, c'est que mon père qui est allé sur la table ou bien sur le podium, il veut commencer sa messe. Il commence toujours par le fa, mais en langue latine. Il dit quand on parle Jogbe, on dit Yahweh en latin. Quand on parle de Yekumeji, ça, les trucs là, c'est les trucs de fa. Hein. Il y a le Bocon qui me dit ça. Yekumeji, que c'est populiste en latin. Donc quand mon père entre là, vous savez, il y a un peu plus que son latin. Donc c'est le fa, il commence toujours par le fa. Et c'est votre fa, c'est toujours votre fa là qu'on nous dit pour vous tromper. Ça fait rire, non? C'est les 4 points cardinaux qu'il a appelé comme ça. Maintenant, écoutez bien. Il va enchaîner la partie dont je vous ai parlé au début, là, la partie qui concerne la véritable histoire de Jésus-Christ. Il dit maintenant que lui, bon, il vous a expliqué que les pharaons étaient tous des noirs. Il a été direct, catégorique là. Maintenant, il dit maintenant que lui a posé, et le pape lui a posé une question, il a donné sa réponse. Le pape lui a dit que si une femme se marie et il a eu des problèmes avec son mari là, elle retourne où? Si elle se marie, elle a eu des problèmes avec son mari, éventuellement, elle retourne où? Il lui a dit, bon, chez nous les fonds, qu'elle retourne chez ses parents. Maintenant, qu'est-ce que le papa a dit? Et il dit maintenant que, comme lui a répondu que si ça ne marche plus chez son mari là, il veut avoir divorce ou bien un problème là-bas, on retourne chez son papa, chez ses parents là, où son papa est né là. Le pape lui a dit maintenant que, ou bien lui a demandé, si lorsque Marie,
la mère de Jésus-Christ là, lorsqu'elle a eu des problèmes chez son mari et on veut tuer le seul enfant, le seul fils qu'elle a conçu, qui est Jésus-Christ là, les gens veulent manigancer et tuer Jésus-Christ là, que vous pensez qu'elle est allée où? Et il dit que maintenant, que lorsque Jésus-Christ, Marie là, elle est retournée où lorsqu'on veut tuer Jésus-Christ, lorsqu'il a des problèmes avec là où elle s'est mariée, qu'elle est retournée où? Et le professeur lui a répondu au pape, c'est en Égypte. Il a dit, bon, vous savez que chez Jésus, les parents de Jésus là, c'est en Égypte. Jésus-Christ était un noir et c'est en Égypte. Sa maman l'a ramené lorsque ça ne va pas là-bas chez les Juifs. C'est en Égypte qu'on l'a ramené pour qu'il soit à l'abri du danger, du mal. Vous comprenez un peu? Il a fait quelque chose de 18 ans là. 18 ans. De 12 ans jusqu'à 30 ans. Jésus est venu rester en Égypte pendant 18 ans pour apprendre. Il est allé dans une école de mystère où le pas est enseigné. Israël donc. Onu eke abi wulogbe yo, edo gbegbe, no won fwefo, do 12 ans. Kaka ye, wegwelele ko wado, 30 ans yo, et desi men. Mina mode me an, Bible mon koto de an. Et il dit maintenant que, il dit, lorsque Jésus est venu faire 18 ans, de 12 ans jusqu'à, il a fait 18 ans, mais il a 30 ans là. Il est venu en Afrique, et il a appris, il est venu chez ses parents quoi, en Égypte, il a appris la science de mystère, et on lui a enseigné tout, et on lui a doté de tous les pouvoirs en Afrique ici, les pouvoirs pour faire tous ces miracles, tout ça là. Et donc, il est retourné, donc il a appris toutes les connaissances nécessaires dont il a besoin. Il est retourné à 30 ans. C'est pourquoi dans toutes les Bibles, il dit dans toutes les Bibles, quand on veut écrire la Bible, on a enlevé cette partie, la partie de l'âge de 12 ans à 30 ans là, ces 18 ans là. Vous n'allez voir dans aucune des Bibles qu'on a écrites, on a enlevé cette partie, on n'a pas mis à l'écrit cette partie. Vous n'allez pas ouvrir une Bible aujourd'hui, vous allez voir que Jésus-Christ là, que de sa vie de 12 ans à 30 ans là, vous n'allez pas voir dans une Bible. Mais que c'est écrit dans d'autres livres, mais ce n'est pas dans la Bible quand même. Mais de 12 à 18 ans, ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais ça existe dans d'autres documents qui sont publiés et que Vatican sur guerre. Il est venu en Égypte apprendre. Il est noir. Il y a d'Afrique qui avait Jésus au voir. Non. Et il n'est pas, il y a quelqu'un qui va faire de vue. Il n'est pas juif. Il n'a jamais été juif. Son père est d'Afrique du Nord. Son père est arabe. Et il parle araméen. Son nom même c'est Issa. On est Jésus. Issa, Adam, Issa. Dans son nom est Youssef. Dans son nom est Mariama. Il dit, vous écoutez, vous entendez? C'est la partie que je vous dis que ça. Donc il dit que son père est Youssef. Youssef. Son père est du Nord, Afrique du Nord. C'est un arabe. Et Jésus n'est pas juif. Jésus... Jésus n'a jamais parlé hébreu. Il ne comprend même pas. Il parle araméen. Et voilà, en 330, on est le concile de Nicée. Concile de Nicée est consacré Vatican. Avant ça, il y a même si vous l'avez pour le papier. Oui. Si c'est quelque chose qui est et quelque chose qui est nous, il y a le contraire, il a apporté preuve. Il dit que lui demande ses excuses pour ces révélations-là. Oui, c'est des secrets de Polichinelle. Pour ce gars, lui présente ses excuses aux religieux. Hein. Mais que s'ils ont des preuves contraires d'apporter. Vous entendez
que Jésus, avant d'aller au Cachemire, que Cachemire, c'est là où Jésus est resté jusqu'à la vieillesse. Et ceci-là, ça est déjà écrit par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya depuis plus d'un siècle. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a écrit ces vérités-là suite à des révélations qu'il a reçues de Dieu. Il a écrit, il a dit, c'est lui la première personne qui a écrit que, bon, vous savez, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans. Celui-ci qui parle n'est pas un musulman Ahmadiyya. Il ne connaît même pas le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je ne suis pas sûr. Lui, il est un fond, il est un prêtre de phare. Il s'occupe de la tradition africaine, des cultes androgènes. Maintenant, lui, il a trouvé toutes ces vérités-là où il dit qu'il s'est inspiré du pape. C'est que, selon ce qu'il a dit au début, c'est que c'est au Vatican lui-même, il a appris toutes ces choses quand le pape l'invitait. Hein? Donc, vous voyez comme ça? La crucifixion de Jésus est politique, ce n'est pas religieux. Vous voyez ça? Il dit la crucifixion de Jésus-Christ est politique. Il dit que lorsqu'on l'a mis sur la croix, le papa, son père a demandé son corps. Ses parents ont demandé son corps et ils ont pris son corps, ils ont entretenu le corps, ils ont pris son du corps. Tout ça là. Ces vérités ont été écrites aussi dans le livre que je vous recommande d'aller lire. Le livre Jésus-Christ en Inde. Jésus en Inde, écrit par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il dit que ça se confirme quoi. Je n'ai pas dit exactement comme ça, mais ça se confirme. Donc, il dit que les parents ont demandé le corps, ils ont entretenu le corps. Et ils ont pris soin de ce corps-là. Et après, Jésus, écoutez. C'est politique. Donc, c'est pourquoi on l'a crucifié. C'est parce qu'on ne veut pas qu'il soit le roi. Sa crucifixion est purement politique. Que c'est parce qu'il a il veut être roi, le roi des Juifs. Et donc, pour qu'il ne soit pas roi, ils l'ont crucifié. Vous entendez ça? Il dit que lorsqu'il veut quitter maintenant, il a laissé tout ce qu'il fait à sa femme. Sa femme, la femme de Jésus-Christ, hein, sa femme lui a engendré 5 enfants et un est mort, ça reste 4. Vous entendez ça? Que là où on parle de Cachemire, oui, c'est réellement Cachemire est en Inde. Il dit Cachemire en Inde aujourd'hui. Et là-bas, c'est entre le Pakistan et l'Inde. Bon, c'est en Inde normalement. Hein. Et lui dit que le Vatican finance les guerres là-bas pour que il y ait toujours des guerres là-bas jusqu'à présent. C'est là il est resté jusqu'à l'âge de 120 ans qu'il est mort. Et ces vérités ont été aussi publiées par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc quand il a laissé sa femme, que sa femme c'est Marie-Madeleine, il a laissé sa femme, Pierre dit qu'il va tuer sa femme là, et Pierre, et sa femme est allée jusqu'à Londres, et il a suivi jusqu'à il est allé la tuer à Londres là-bas. Et il est retourné maintenant à Rome pour créer l'église. C'est Pierre ça. Hein. Et par vengeance, les parents de Marie-Madeleine aussi, comme Pierre allait tuer Marie-Madeleine là-bas, les parents de Marie-Madeleine ont quitté là-bas. Et ils sont venus aussi à Rome, là où Pierre a créé son église. Ils l'ont crucifié aussi. Et ils l'ont cloué. Donc c'est lui.
ye on fine on fie ako mo ti fine de bo ye me no long leo ye créé église de mon église anglican ye ouais non so fún yon kinu catholique mele le 12e siècle bébé à mon boulot il y a une sécession parce que il voté le pour le constituer unité pour les nazis Jésus non donc même maintenant mais de Dieu bon mais qui a voté contre mais vote passé il m'a voté contre les il y a Marie-Madeleine Mélanie pour créer Donc, ils ont dit ils vont choisir la mère de Jésus comme mère de Dieu. Certains ont voté contre. Ceux qui ont voté contre là, bon, leur vote n'a pas apporté parce que ceux qui ont voté pour ont emporté. Et donc, ceux qui ont voté contre, ils sont allés se joindre aux parents de Marie-Madeleine. Ils ont créé le protestantisme. Et donc, c'est là les guerres de séquestration ont commencé. Vous comprenez un peu l'histoire? Cette guerre a fait 2 millions de morts. Et cette guerre a fait 2 millions de morts. Vous voyez ça? Mais non, pourquoi ils ont tué 2 millions de personnes. Nous, Bona photographe lo titele de kebelo kendo we mami tonsi apapwe mi kenkle so kemi do mina fuda timba we finwa mais là timba no we ni Il dit, lorsque vous regardez les papes, leur chapeau, les prêtres, leur chapeau, tout ça, les mots, c'est leur chapeau là. Que c'est la même, c'est le chapeau que les pharaons, les Égyptiens portaient en temps. Et donc, que les Blancs ne nous ont rien apporté de nouveau. En culture, en religion, en tradition, tout ça là. C'est ce que nos grands, que tout a quitté l'Afrique. Ce que nos aïeux africains faisaient là. Et ça, eux là, ils sont venus apprendre et ils ont apporté là-bas. Et c'est ça, ils nous ont rapporté encore. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et donc, lui se présente ses excuses aux religieux, surtout les chrétiens, parce que lui l'a touché, il a parlé et il a fait allusion à leur livre, tout ça là, il a dit des secrets, que c'est parce qu'on ne peut pas tout le temps continuer à mentir aux gens, qu'à un temps donné, il faut dire la vérité. Que quand on dit, il dit, bref, quand on dit que Adam et Ève, les premiers hommes sont nés en Afrique, Adam et Ève étaient en Afrique, ils ont mangé le fruit, tout ça là, que ce n'est pas des histoires vraies, c'est ce qu'on appelle de l'allégorie. Que par exemple, dans leur truc de phare là, eux là aussi, ils ont des histoires du genre, des anecdotes qui sont allégoriques. Et ce n'est pas des trucs réels qui sont passés en réalité.
mais c'est de l'allégorie. Que lui, il va prendre exemple. On entre dans la Bible pour montrer que ce n'est pas une histoire réelle là. On entre dans la Bible. On a dit que Adam et Ève ont engendré et Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Et Dieu, maintenant, Dieu a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le voir va comprendre que c'est un pécheur, c'est un criminel. Il a dit maintenant, est-ce que Dieu a besoin de mettre un signe sur Caïn pour qu'on puisse le reconnaître? Que ses parents-là, est-ce que ses parents ne savent pas que lui, il est criminel? Ses parents connaissent déjà leur fils. Ou bien, Dieu n'a pas besoin de mettre un signe. Mais pour aller plus loin, on dit Caïn maintenant, il a quitté, il est allé jusqu'à, il est allé dans un pays. Et ce pays-là, il dit maintenant que si on parle de pays-là, que ce n'est pas les hommes qui sont là. Et donc, ça veut dire que Adam et Ève, là, ne sont pas les premiers hommes là dont on parle. C'est quelque chose d'allégorique. Et on a dit que Caïn allait même se marier là-bas. Il a trouvé femme là-haut. Donc, tout ça là, que c'est de l'allégorie. Pour Moïse canonisé et Hébreu à partir de c'est tout. Principe mâle et femelle et fort. Et quand on parle d'Adam et Ève là, que ce n'est pas ces gens qui ont existé comme ça en réalité, en tant que tel qu'a décrit la Bible, non. Mais c'est des principes que Moïse a canonisés. Un principe mâle et femelle. Que quand on dit l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, que c'est loin c'est un peu devant en Genèse qu'on a dit ça, que ce n'est pas un homme comme ça, non, c'est pas ça on dit. Qu'on parle, c'est toujours de l'allégorie là. Et ça signifie quoi? On parle de même comme pomme qu'on a dit, ils ont mangé. Que quand on dit l'homme, c'est toujours principe allégorique. Quand on dit l'homme quittera sa femme et son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, ça parle simplement de l'acte, le coït. C'est le coït. On parle du coït. Et on dit l'homme quittera ses parents, sa mère et son papa pour aller s'attacher à sa femme. Ils feront un corps. Vous comprenez? Pour être plus explicite, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme, quand il a le coït, s'attacher ici, c'est l'acte sexuel. Il a le coït avec sa femme. Il va faire sortir le sperme. Le sperme va entrer dans l'ovule et ça va former quoi? Un corps. C'est le corps dont on parle ça. Que ça n'a rien autre que ça. Donc les gens qui pensent que bon, de là, ils vont insinuer en même temps monogamie, tout ça là. Vous vous trompez. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter ici. C'est un peu ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui. C'est que le prêtre Kofi Aza, le prêtre Fa, il est un prêtre Fa. Il n'est pas il est prêtre de Fa. Et donc, il est un prince de Dahomey. Il a fait des révélations époustouflantes et j'ai tenu à vous expliquer parce qu'il a parlé en langue fond. Des fois, il a parlé en français dans le vocal, mais il a expliqué ça en fond. Oui. Et donc, comme tout le monde ne comprend pas fond, j'ai décidé de vous expliquer un peu ce qu'il a dit en fond. Vous voyez un peu. Et je vous dis que ça confirme la véracité du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Vous voyez ça un peu. Allez lire son livre. Il a déjà écrit un livre qui est intitulé Jésus-Christ en Inde. Jésus en Inde. Et il a un autre. Et ils sont partout. Hein. Les musulmans Ahmadiyya sont partout dans le monde. Ils ont le siège à Cotonou ici. Ils ont le siège dans les départements du Bénin. Ils sont
au Nigeria, partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Plus de 200 pays du monde, ils sont dedans. Si vous voulez ces livres-là, vous pouvez aller dans leur bibliothèque, vous allez voir les livres. Allez demander le livre Jésus en Inde, ou bien Jesus in India, ou bien vous demandez aussi le livre Où mourit Jésus. Mais ce livre Où mourit Jésus n'est pas écrit par le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Mais allez demander ça, vous allez voir ça. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour encore avoir des révélations. Hein, pour avoir ces révélations cachées, des secrets que vous n'avez jamais entendus. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Que Dieu soit avec nous. Mes abonnements, mes abonnés, merci, je vous aime beaucoup, je vous aime tous.